Bonsoir, Madame Fall ou Foll en Madame anglais? Fall, c'est Fall. un nom sénégalais. Voilà. Enchanté. En content de vous recevoir sur notre site web, Tigre Monde Merci, TV. merci de votre accueil. Vous avez des responsables au niveau de la CGSS, l'action sociale, jusqu'à votre retraite. Tout à Je fait. ne me trompe pas? Tout à fait. C'est tout à fait ça. J'ai été responsable du département action sociale, santé et vieillissement. Alors maintenant que vous êtes à la retraite, vous avez un autre rôle. Oui, tout à fait. Alors quel est ce rôle? Alors, je vais essayer de faire Le même bref. objectif. Oui, je vais rester bref. Oui. Je suis, depuis ma retraite, en fait, j'ai continué à faire la même chose, mais de manière bénévole, c'est-à-dire de m'occuper, je suis investi dans le domaine social, on va dire ça. Donc, dans des associations de personnes porteurs de handicap, je la cite, l'ADAPI. Je suis aussi dans des associations qui s'occupent de personnes âgées. Je fais partie, entre autres, de la Fédération martiniquaise des associations et clubs de personnes âgées. Et puis, je suis administrateur d'associations de quartier, du Lamentin d'ailleurs. Donc, je suis investi dans des associations. Et puis, je suis, et c'est à ce titre-là que je suis là, vice-présidente du Conseil territorial pour la citoyenneté et l'autonomie. Alors, peut-être que vous allez me demander ce que c'est, non? Oui, allez-y. Alors, le Conseil pour la citoyenneté et l'autonomie a été créé en 2000, a été mis en place en 2017, mais en Martinique en 2018. En deux mots, qu'est-ce que c'est que ce Conseil territorial pour la citoyenneté et l'autonomie, qu'on appelle aussi le CTCA? Ben, c'est simplement que l'État a estimé qu'il fallait qu'un certain nombre de forces vives, on va dire, du pays soient représentées auprès des collectivités. Donc là, le CTCA regroupe des associations, des établissements, des structures qui s'occupent de personnes porteuses de handicap ou qui s'occupent de personnes âgées. Donc on a tout mis au sein de la même structure. Personnes âgées, personnes porteuses de handicap. Et moi, à côté de la conseillère exécutive qui est présidente, je suis vice-présidente pour toutes les associations qui s'occupent de personnes âgées. Voilà. Et vous avez mis en place en même temps un observatoire, vous avez mis en place un observatoire pour les personnes fragiles. Ah, alors vous me faites revenir à des choses que j'ai fait avec bonheur, que j'ai fait avec beaucoup de bonheur. Voilà. Oui, à la CGSS, on a mis en place. Je ne vais pas vous demander quel bilan peut tirer cet observatoire, puisque c'est assez vaste. Mais par contre, quel était l'objectif de cet observatoire? Alors, l'Observatoire des fragilités sociales, ce n'est pas une initiative de la Martinique, mais nous avons, nous, comme nous sommes caisse générale de sécurité sociale, c'est un outil numérique qui permet d'avoir toutes les données qui concernent la population d'assurés sociaux. Donc, nous avons des fichiers, des banques de données, et par le biais de cet outil, toutes les données remontent et vont aller s'afficher sur une carte. Donc, il y a des cartographies, par exemple, de la Martinique. Vous savez, par exemple, dans quelle commune il y a le plus de bénéficiaires de la CMU. On sait dans quelle commune il y a le plus ou le moins de bénéficiaires de personnes qui sont en affection de longue durée. Dans quelle commune il y a des retraités, il y a le plus de retraités. Dans quelle commune il y a des gens qui ont des petites retraites. Quelles sont ces communes? Vous n'avez pas ça en tête, non? Alors, je peux vous dire comme ça, parce que j'ai regardé ça il n'y a pas longtemps, les communes où il y a le plus de retraités, en dehors de la CACEM, parce que c'est quand même là qu'il y a le plus de population, ce sont les communes du Nord. Ah, enchanté, parce ce sont les communes du Nord. C'est là qu'il y a la densité de population la plus importante. La population la plus vieillissante. La plus vieillissante, la plus importante et la plus vieillissante par voie de conséquence. Est-ce que cet observatoire, à partir des constats que vous avez faits, comme par exemple le vieillissement est plus important au Nord, ça vous a permis de mettre en place des mesures propres à ces régions? Monsieur, je crois que si ces assises ont permis de prendre conscience de quelque chose, c'est de ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de réponses qui existent, mais elles ne sont pas forcément bien réparties. Elles sont surtout le territoire, puisque c'est la volonté des associations. Oui. Or, ce qu'on est en train d'observer, en tout cas moi, depuis que je suis au CCTSA, c'est une observation. Il serait important qu'on mette plus de moyens, plus de réponses, plus de dispositifs sur le Nord, parce que c'est là qu'essentiellement la population âgée se trouve. Alors, il y en a ailleurs, mais là, la densité est plus forte. Est-ce que cet observatoire a permis d'émettre des avis ou des conseils en direction des pouvoirs publics? Alors, au niveau de la Sécu, oui. Parce que quand on a mis en place cet observatoire, c'était 2012 ou 2013, je ne me rappelle plus. Nous, en tout cas pour ce qui me concerne, puisque j'ai travaillé avec un collègue statisticien,
Ça m'a permis de dire à ma direction, écoutez, lorsque nous allons financer des projets, il faudra qu'on regarde de manière plus attentive les projets qui viennent du Nord, parce que c'est là que les besoins sont les plus importants. Voilà. C'est un exemple, bien entendu. Oui, c'est un exemple. Je pense qu'il y a peut-être d'autres choses. Parce que il y a d'autres choses, bien sûr. C'est pas seulement la Sécu n'est pas seulement le financeur, il y a aussi les pouvoirs publics, comme la préfecture, mais il y a la CTM. Alors, alors pour vous dire des choses, je fais partie également des commissions d'appel à projets, c'est-à-dire les commissions qui financent les projets. Et au sein de cette commission, j'ai eu là, en début d'année, à proposer qu'on travaille à partir de l'Observatoire des fragilités. De telle sorte que cet outil qui est mis à disposition profite à tous les financeurs, que la réponse portée aux personnes soit la mieux adaptée possible au terrain. Eh bien, vous êtes parmi celles qui ont aidé à l'émergence de cette radio, de cette télé, Tigo Monde TV. Ah! Oui, puisque la CGSS est partie prenante également. Monsieur, je suis pleine d'émotions, comme vous me dites ça, oui. Pourquoi? Mais oui, et je sais, enfin, oui, je sais qu'on a aidé Happy Silver. Quand on a lancé les premiers appels à projets à la Sécu, effectivement, Happy Silver était une de nos premières associations financées. Alors, en dehors de l'émotion que vous avez ressentie aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous fait d'être reçu sur une télé que vous avez aidé? J'appelle ça, en termes d'évaluation, j'appelle ça un extraordinaire, comment dirais-je, une évaluation positive et un résultat positif. Ça veut dire que quand on a contribué, puisque je n'étais pas la seule, bien entendu, oui. enfin, j'étais parmi ceux qui avons participé à la promotion, et de voir qu'aujourd'hui, TGM TV, je vais vous appeler par votre nom, TGM TV, et c'est joli ça en plus, une équipe avec de très belles couleurs, à une équipe d'intervieweurs, une équipe de caméramans, une équipe de reporters, une équipe de... Moi, je dis, mais c'est génial parce que ça, c'est à nous. C'est ça que je veux dire. C'est à nous, ça. C'est pas... Ah, mais pas d'ailleurs, c'est nous. C'est l'intelligence collective de la Martinique qui a produit ça. Donc, quelle que soit la part qu'on a pu prendre, grande ou petite, c'est le résultat qui est important. Et c'est d'autant plus important pour moi que j'accorde une grande importance à tout ce qui est communication vers les personnes âgées. Et ça, c'est bien. Et là, nous avons commencé au nord et on va rayonner sur la Martinique. On peut se rayonner sur la Martinique. Tout à fait. Avec votre concours, puisque même si vous êtes plus en activité, vous avez encore votre poids. Absolument. Enfin, poids, je ne sais pas. Oui, enfin, je dis poids parce que c'est oui, non, mais je blague. Oui, tout à fait. La prise de décision. Avec beaucoup de plaisir parce que j'ai eu encore pendant ces assises à observer, et plusieurs personnes l'ont dit, que l'un des problèmes majeurs de la population âgée, c'est le manque d'information. Et là, c'est un média de proximité qui peut permettre aux gens justement d'avoir chez elles, parce que c'est ça qui est important, et pas forcément par la télé parce qu'il y a trop de choses, mais d'avoir des informations adaptées à leur situation. Ça, c'est bien. Oui, parce qu'on a des thématiques assez importantes, comme par exemple le jardin créole est un moyen de survie alimentaire, le portable a-t-il modifié la vie de la famille, le sport est un moyen de rassembler les générations. Donc, nous avons beaucoup de choses à développer avec votre aide, avec votre soutien, et nous comptons sur vous, madame. Alors, est-ce que je peux, vous allez quand même conclure vos affaires, mais je voudrais dire... Ah bon, je voudrais vous dire que là, moi, depuis ce matin, je prends des actes symboliques. Oui. Je prends là, devant vos collègues, devant vous, l'engagement. Je le dis avec beaucoup d'émotion en même temps et de conviction, avec la grâce. Je prends l'engagement de promouvoir TGM TV auprès des associations que je connais. Donc, on va probablement revenir vers vous, mais c'est d'autant plus important pour moi de le faire que justement, vous m'avez rappelé très opportunément que je fais partie de ceux qui étaient à l'origine. Donc aujourd'hui, je vais continuer le chemin en faisant la promotion de votre média auprès des associations que je connais. Pour conclure, qu'est-ce que vous avez retenu du salon aujourd'hui, en dehors de cette émergence et cette volonté aussi de mettre un pied à l'étrier pour pouvoir rassembler les énergies et partir sur de nouvelles bases à partir des constats opérés? Alors, je vais peut-être vous surprendre, non. Mais je partage avec beaucoup de jeunes une qualité, ou un défaut peut-être, c'est d'être radical dans certaines choses. Je m'explique. On a fait des assises, c'est très bien, on a parlé de beaucoup de choses. J'ai le sentiment, avec tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, qu'on ne peut pas continuer comme avant.
pour la prise en charge des personnes âgées. Il faut qu'on fasse autrement. Il faut qu'on fasse autre chose. Il faut que, et puis, et je reviens à votre média, il faut qu'on associe davantage les personnes âgées aux décisions qui les concernent. On a tendance à penser que parce que la personne est âgée, elle n'a plus son... Si elle n'a pas de trouble cognitif, demandez-lui ce qu'elle veut. Mais oui. Et elle va vous dire, j'ai eu la chance d'avoir mon père qui est mort à 97 ans, lucide. Jusqu'au dernier moment, il nous disait, mais c'est moi qui vous dis ce que je veux. Faut pas... Oui, et c'est ça qui est bien. Si on veut que si on dit que les personnes âgées sont des citoyens à part entière, il faut qu'on leur redonne la parole parce qu'on leur a prise et on parle en leur place. Non, il faut leur laisser la parole et qu'elles disent elles-mêmes ce qu'elles attendent de nous qui sommes des opérateurs de terrain. Voilà. Comme vous parlez de beaucoup d'associations, j'ai fait un constat aussi sur les 2 jours du salon, qu'il y avait une majorité de femmes présentes sur le salon. Absolument. Et que les hommes étaient un peu absents. À Tout part à nous. fait. Oui. Et merci, messieurs, d'avoir été là. C'est très bien. Est-ce qu'il n'y a pas un intérêt ou bien une politique à mettre en place pour pouvoir attirer ces hommes, non seulement vers les activités, mais aussi vers le mieux vivre? Parce que est-ce que ce n'est pas une question de machisme? Oui, c'est ça. Oui, il y a un peu de ça. Mais il y a aussi le fait que souvent, on a pensé que tout ce qui était social, prise en charge de la famille, c'était l'affaire des femmes. C'est en cela que j'entends ce que vous dites. Oui. Mais je crois que justement, aujourd'hui, ce matin particulièrement, il y a une activité qui est portée par des filles, mais pas aussi beaucoup d'hommes. C'est la silver economy. Oui. Et bien, c'est peut-être une porte d'entrée qui est plus d'hommes qui, effectivement, s'emparent de ce domaine-là, intègrent ce domaine-là. Parce que vous rencontrez ce problème dans vos associations également. Ah, tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est ça. Et puis, l'intergénération. L'intergénération, je répète ça en boucle. Il faut qu'on soit dans l'intergénérationnel. Madame Carmen Fall, je vous remercie. Ah ben, je suis avec plaisir. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci pour votre télé. Oui. Et je sais qu'après ça, vos collègues sont devenus plus gentils. Ah oui. Ils ont écouté. En tout cas, merci à à très vous. bientôt. Merci. C'est clair.